Hello hello les amis, regardez, voilà, voyez un peu de chez moi. Bon écoutez, je suis rentré évidemment, vous l'avez compris sur la dernière vidéo. Donc là je vais faire les 2-3 bricoles que j'ai à faire et sur le camion et sur l'administratif. Et puis je vais repartir. Je vous tiendrai au courant évidemment. Alors voilà, là je traverse, du coup je vais sur mon parking, là où j'ai garé Balou. Vous voyez, il y a des travaux là. Et en fait, petit village provençal avec son allée de platanes, les commerces là-bas au bout. Voilà. Et là, je me dirige sur le parking où je gare Balou. Bon, là, c'est la partie la moins drôle. Là, ils sont en plein travaux. Je vous dis pas la chaleur qu'il fait. Il y a au moins 40 degrés là dehors. Vous voyez, voilà. Là où je me gare. Un peu en dehors de la ville, enfin de la ville du village. Voilà, Balou est là. Il doit faire une douche chaleur dedans. Allez, à plus. Bon, mais écoutez, après cette petite prise de vue dans mon village, là j'ai pris Balou et je me dirige sur une autre ville dans les alentours pour faire quelques achats. Donc voilà, je vous filme la route. Il fait chaud, hyper chaud. Je sais pas combien il fait là, mais bon, on est en canicule, donc il n'y a pas de secret. Hein. C'est la grosse chaleur. Voilà, écoutez, pour vous tenir un peu au courant, vous l'avez compris, là je vous l'expliquais tout à l'heure, je viens d'arriver chez moi, enfin il y a quelques jours là déjà, hein, et je suis arrivé chez moi. Donc maintenant, 2-3 choses à régler, à mettre en place. Une bonne révision de Balou qui a fait quelques kilomètres là depuis 3 mois. Et puis on va repartir très certainement dans le Jura. Avec, vous le verrez, très certainement une petite surprise à la clé. Et puis ensuite d'autres projets qui vont s'enchaîner un peu. Donc tout ça, je vous le partagerai. Puis voilà, vous en profiterez. En tout cas, je vous remercie de vos commentaires qui sont tous hyper bienveillants, gentils. Ça me motive à continuer, ça me motive à faire des vidéos, à vous proposer des sujets qui vous plaisent, quoi, bien que les sujets sont toujours un peu pareils, hein, la route, les rencontres, les balades. Donc voilà, et je pense qu'il y a aussi une façon de présenter les choses. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos pour vous présenter les choses, ce que je vis au quotidien dans mes road trips. Bon, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de plaire. Je suis ouvert évidemment à toutes les remarques bienveillantes. Ça me sert, ça me fait grandir. Ça me fait grandir. Pas personnellement, parce que je pense que de ce côté-là, j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais en tout cas au niveau des vidéos, oui, ça me fait grandir. Ça me permet de modifier certaines choses, de corriger. Donc n'hésitez pas, voilà, dans la bienveillance, hein, toujours, évidemment. Mais bon, j'ai pas de problème de ce côté-là. J'ai eu, vous l'avez vu, peut-être une fois un souci, ça a été réglé. Et ensuite, rien à signaler. Donc, que ça continue, que je vous propose des vidéos, que cela vous plaise, et qu'on partage tout ça ensemble. Voilà. Allez, écoutez, là c'est de la route, donc rien de spécial. Si ce n'est que voilà, je suis en train de traverser les plaines de la Crau, là. À droite, à gauche, ce sont des cultures. À gauche, si vous êtes au bon endroit sur l'écran, là,
sont des champs de fruitiers, beaucoup de pêchers, beaucoup de nectarines, et des abricots aussi. Et puis un peu plus loin là, vous allez voir après le rond-point que je vais passer là, à droite, des oliviers, des oliviers, des oliviers. On est dans la région, hein, des fruits, des olives. Donc il y a la chaleur, il y a le soleil. C'est les coins idéaux. Idéaux. Pas très concentré à ce que je dis là, en plus je suis attentif à la circulation. Parce que vous le voyez, il y en a un peu quand même. Voilà, on va arriver au niveau des oliviers dont je parlais. Regardez à droite, à gauche, toujours pareil. Bon voilà, là actuellement non, c'est une usine de je sais pas quoi en fait ça. Il me semble que c'est électrique. Mais voilà, après il y a sur la droite, vous allez voir, voilà, des oliviers là, après la haie, là, tout de suite après la haie, voilà. Là, à droite, des hectares d'oliviers, des hectares. Alors sur la profondeur surtout, hein. Là sur la longueur de la route, il ne va pas y en avoir pour longtemps, mais sur la profondeur à droite, là, il y a des hectares d'oliviers. Et à gauche, eh ben, c'est ce qu'on appelle la plaine de la Crau. Certains reconnaissent, certains connaissent, savent de quoi je parle. Ça c'est la plaine des moutons, ça. Des moutons et du foin, hein, d'ailleurs, le foin de Crau. Bon, ici, c'est là, ce que vous voyez, c'est la Crau pure et dure, là. Après, un peu plus loin à gauche, derrière les haies, derrière les arbres, il y a des cultures de foin de Crau. Et c'est d'ailleurs là que j'ai terminé mes 3 dernières années de vie professionnelle sur un domaine agricole qui produisait du foin de Crau, là derrière. Petite demi-heure que j'ai pris la route déjà. J'en ai, bon, ma première étape, voilà, ma première étape est environ de 6 heures. Je vais rouler, ouais, 5h30, 6 heures, m'arrêter pour me faire une pause, déjà une pause à déjeuner à midi, et puis j'ai repéré un petit spot pour ce soir. Faire la route en 2 fois puisque j'arriverai probablement demain aux alentours de midi vers mon lieu de destination. Donc bah, écoutez, comme d'habitude, au fur et à mesure des événements, de la route, je vous filme tout ça et on se fait un petit road trip ensemble. Allez, je vous emmène, donc suivez-moi avec Balou. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao. Allez, petite parenthèse, je suis à Vaqueras, donc là en plein dans le pays du vin, des vignes de partout, à droite, à gauche. Bon là je rentre dans Vaqueras, hein, donc c'est la ville, le village, enfin, je pense que c'est une petite ville, mais là tout le long c'est des vignes, des vignes, des vignes. Allez, je vous fais traverser Vaqueras. J'aime bien ces arrière-pays aussi, là. Petit village bien sympa, tout ça.
Et voilà, on sort de Vaqueras. Voilà, à ma droite, là, il y avait des caves de Vaqueras. Je ne sais pas si vous le voyez sur le mur, là à droite. Cave des artisans vignerons de Vaqueras. Bon petit vin, ça, le Vaqueras. Un excellent vin, même. Voilà, mais c'était juste une petite aparté. Allez, je vous reprends plus tard. Regardez ces petites routes, les amis. Petites routes que j'affectionne particulièrement. Bon, allez, petite pause pour le déjeuner à midi, là. Je suis dans un petit coin, voilà. Dans un petit village, en bas d'un petit village, là, sympa, sur la route, à l'ombre. Vous voyez, Balou derrière, hop, je suis posé là. Bon, je viens de m'apercevoir que par terre, c'est dégueulasse. Mais bon, temps du casse-croûte, ça ira bien. Voilà, ben écoutez, il me reste 2h30, 3h de route là pour arriver à mon spot ce soir. Et ben, on va casser la croûte et puis on va redémarrer ça. Bon, à midi, je vais me faire une petite salade vite faite. J'ai préparé ça à la maison là, ces jours-ci, enfin hier. Enfin, j'ai préparé, non, j'ai lavé la salade, je l'ai essorée, je l'ai mis dans un sachet, dans la glacière. Ça fait que là, je vais la balancer dans un saladier, un peu de sauce, et puis ça ira pour midi. Bon, mis à part que, regardez, je me suis fait un petit encas là, à travers, vous voyez, les chips. Voilà, pas perdre les bonnes habitudes. Hein. Bon, bah allez, je vais manger, et puis je vous dis à plus tard. Bon, par contre, des fois, regardez les champs de tournesol en face. Ouais, je disais parfois, quand tu me dis de tourner à droite, il y a juste une petite route ou un petit chemin juste avant. Donc, il faut que je fasse gaffe. Et voilà. Bon, après, hein, c'est vrai que il y a des axes qui sont beaucoup plus rapides, je m'en rends compte là, parce que... Mais je m'en fous, voilà. Voilà. Là, je retombe sur une département. Et coucou tout le monde, ben voilà, je suis arrivé sur mon spot pour ce soir. Ouais, j'ai fait mes 400 et quelques kilomètres, voilà, petite passerelle qui passe au-dessus de ce petit cours d'eau là, je sais pas ce que c'est, une mare, un cours d'eau, je sais pas, ça n'a pas l'air de tellement bouger, donc je sais pas si c'est vraiment un cours d'eau ou plus un étang, un petit étang, enfin bon, bref. Donc voilà, pour ce soir, voilà où je suis. Je vais vous faire voir. Balou est là derrière, hop. Vous voyez, petit parking, bon la route est pas loin, voilà, ben, vous voyez, la voiture qui passe. La route n'est pas loin, je viens d'entendre un train qui passe, la voie de chemin de fer, elle passe juste là-haut, au-dessus de la branche. Vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de zoomer là.
Mais il y a une espèce de barrière, on voit la barrière. Je vais essayer de zoomer, hop. Non, j'arrive pas à zoomer, bon, ok. Bon, j'arrive pas à zoomer. Enfin bon, la voie de chemin de fer passe juste là. Donc j'espère que cette nuit ça va être calme. Il n'y aura pas trop de trains. Et voilà. Je vais faire un petit tour du coin. Ah bah oui, bon, apparemment, on peut pas aller plus loin. Hop hop hop, qu'est-ce que c'est ça? Regardez, regardez, vous voyez, petit caneton là. Hop là. Petite poule d'eau, je sais pas ce que c'est là, vous la voyez? Ouais. Ben voilà. Bon, enfin voilà. Le petit coin. Et là-bas au bord, au bout, il y a un étang de pêche. J'irai faire un petit tour tout à l'heure. On verra ça. Là, il vient de tomber une rincée, je vous dis pas. Juste au moment où j'arrivais, j'ai eu le soleil toute la journée. J'ai roulé avec la fenêtre ouverte toute la journée, tellement il faisait chaud, même en roulant. Et vous voyez, c'est couvert. Il y a quand même des beaux nuages. Donc je sais pas ce qu'ils annoncent, je sais pas regarder la météo. Là je me suis pris un petit grain en arrivant là, juste au moment où je me posais. Ça a duré quoi, un quart d'heure hein. Ah bah oui. Hop là, voilà le train. Bon. Ben écoutez, on va voir. J'ai la flemme de bouger là maintenant. J'ai plus envie de bouger. Écoutez, on verra bien s'il y a des trains cette nuit, ben tant pis. Hein. On mettra des cotons-tiges dans les oreilles. Hein. Voilà, bon ben écoutez. Je vais pas m'éloigner trop parce que le camion est ouvert là et qu'il y a déjà deux voitures. Ce sont des gens qui sont venus pêcher, mais bon. Allez, à plus. Bon les amis, jamais dire jamais. Eh oui, j'ai changé d'endroit en fait. Ça me plaisait pas là-bas, j'étais pas bien. Il y avait du monde, il y avait des mecs qui venaient seuls dans leur bagnole là. Ça me paraissait bizarre, chelou un peu. J'ai l'impression que ce soir ça allait un peu trafiquer, le train juste à côté. Enfin, bon. Donc du coup, voilà, je vous fais voir où je me suis mis. Donc un petit parking, toujours pareil, hein, la route est derrière, mais je l'entends très peu. Et là, je suis calé, je suis bien, vous voyez, Balou il est là. Le soleil revient, c'est nickel. Bon, il y a encore des nuages, hein, mais là, il y a un petit chemin. On va aller faire une petite balade digestive. Et puis voilà, on va être pas mal ici, je pense. Voilà, toute cette grande place pour moi tout seul. Ah, je suis tranquille là. Ça me plaît. Voilà. Écoutez, je pense que ça va le faire. Bon. Ben voilà, finalement, j'avais la flemme de bouger, mais j'ai préféré bouger. J'étais pas franchement bien là-bas. Bon, c'est comme ça, hein. Quand on le sent pas, on le sent pas. Hein. Bon, d'accord, j'ai la pancarte qui est juste là. Dépôt interdit, je sais pas quoi, ouais. Dépôt sauvage de déchets interdits. Ah non, ouais. Balou, c'est pas un déchet. Hein. Mais voilà. Je me cale toujours comme ça, moi, dans ce sens-là. Toujours avec la végétation du côté de ma porte. Là. Déjà parce que la nuit, je peux descendre pisser tranquillement. Voilà. Et puis, bon, je sais pas, c'est d'habitude d'être dans ce sens-là, je préfère. Il y en a qui auraient plutôt tendance à ouvrir leurs portes du côté du parking, là, mais non, moi je préfère être un peu fermé dans ce coin-là. Bon, allez, bah écoutez, je vais casser la croûte, je vais m'installer, je sais pas ce que je vais me faire là, finalement. Peut-être me faire des croque-monsieur. J'ai de quoi me faire des croque-monsieur, ouais, ça me dit bien ça. Bon, allez, à plus. Allez, la douche est faite, est prise, je suis en train de me faire le repas. Donc ce soir, ça sera petit croque-monsieur.
Bon, j'ai rien déballé encore. Hein. Petit croque-monsieur avec une salade, sauce citron, le croque-monsieur jambon, de la crème. Je vais me faire un peu de petit mélange de crème gruyère. Et puis voilà, on va passer ça à la poêle et ça ira bien. Et voilà en image le repas de ce soir. Croque-monsieur à la poêle avec une crème à la noix de coco et une gruyère à l'intérieur, mélangée, et salade. Voilà. Et vous voyez, hein, déconne plus, hein, de l'eau. Mais il fait une chaleur, les amis, j'en peux plus là. Alors c'est une mauvaise idée de faire des croque-monsieur à la poêle quand il fait chaud comme ça. Voilà, bon allez, je casse la croûte, à plus. Et bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, voilà, on est le mardi 8, je viens de repartir de mon petit spot où j'ai passé la nuit. Et là, je me dirige vers mon point de rendez-vous. J'y serai vers midi, ouais, enfin, je peux y être même avant, mais je vais y aller tranquillement. Oh là là, ce GPS, hein, désolé. Regardez un peu, moi je vous dis encore toujours les endroits où je passe là, je kiffe. Des petites routes de campagne, des petits hameaux, des petits villages, des lieux atypiques. Regardez, voilà. Tournez à gauche. Voilà, regardez lui. Il s'emmerde pas en ville lui, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, je me balade, je visite, je roule tranquille. Je cherche ma route, voilà, c'est pour ça que j'hésite, je cherche, voilà. Ouais, je vous disais donc, ben voilà, des petites routes comme je les aime, encore une fois, hein. Commencer à connaître un peu mes goûts au niveau des routes. Je suis, allez, ouais, je vous le dis, hein, je suis dans le Jura là actuellement. Je suis dans le Jura et voilà, et sur les hauteurs là. Hop là, le gros camion. Je regarde pas la qualité du téléphone là, parce que j'ai l'impression que quand je croise un véhicule, il fait le point sur l'objectif, sur le véhicule et après il est flou. Enfin bref. Ah, voilà, donc je vous disais, je suis dans le Jura, je suis sur les hauteurs du Jura, là, je domine la plaine dessous. Et il fait beau, c'est juste superbe. Je me régale. Je me régale. C'est vraiment une conduite tranquille. Là, je suis ça descend, donc le véhicule, le camion, il descend tout seul. Je suis à 50 km/h, vous avez qu'à voir. Dans 400 mètres. Oui. Tournez à droite. On fera ce que tu dis. Voilà, et vous avez des prés à perte de vue, des cultures à perte de vue, des vaches, des... Bon, je kiffe vraiment. Oh là, lui il est gros. Il arrive vite, hein. Ah, par contre... les mecs, quand ils sont dans leur pays, ils awanent, hein, ils roulent. Regardez ces petites routes que je prends. Je prendrais bien le téléphone dans la main pour vous faire voir un peu mieux, mais allez, je vais essayer. Ah non, décidément, je peux pas arrêter. Chaque fois que je sors d'un virage, il y a une nouvelle vue. Oh la vache, lui il est gros. Hein. C'est drôle quand même d'être sur une route comme ça et de se retrouver avec un 44 tonnes là. Allez, je m'arrête un peu là sur la route, faut que je vous filme ça.
Regardez un peu cet espace. Cet espace de nature. C'est juste magnifique, c'est juste superbe. Cette petite route là, Balou est juste là, je m'arrête un petit moment pour filmer. Oh, le silence. Le silence. J'entends quand même au loin, j'entends des travaux là. Enfin, il doit y avoir une machine agricole qui fait du bruit, je l'entends là, mais mis à part ça, c'est superbe. Oh, j'ai pas de mots. Petite brise sympa, qui j'espère ne perturbe pas trop dans le téléphone. Là. Regardez, ça a de la gueule quand même, mon petit Balou sur le côté là. Voilà, il fallait que je vous partage ça. Allez, je continue ma route. Mais c'est quoi ce bazar là? Mais vous-même d'abord. Ah, je ne sais pas, je ne sais plus qui je suis. On dit, ça y est, on m'avait dit qu'il y avait une pile électrique qui arrivait. C'est bon. On est content. D'abord la caméra, tu sais, parce que c'est très important. Bon, ben ouais, voilà. C'est une star. En direct, maintenant, vous savez. Ah, bah tiens. Bah tiens. Mais non, mais qui c'est celui-là? Ça arrive dans tous les sens. Non mais voilà. Voyez. Non mais qu'est-ce que vous faites? Voilà la personne à cause les de qui on est là. Voilà les retrouvailles. Écoutez, bah voyez, voilà. Vous savez maintenant, je suis dans le Jura et j'ai retrouvé Lou, Flo et Monsieur Tigidou. C'est plus de c'est pas possible, il est plus derrière l'écran, il y a le temps. Attends, je te fais un bisou. Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va. Bonjour ma chérie. Bon alors. Tu m'as dit il y a pas longtemps que tu voulais conduire une Dodge, Oui, toi. c'est pour ça que j'ai eu la Dodge. J'ai tout de suite pensé à... C'est la première bagnole que j'ai... À Lou. Mais j'avais pas les pieds qui touchaient, j'étais sur les genoux de mon père. Ah voilà. Et puis après... Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece.